Alors, on va démarrer donc la correction du dernier exercice de la fiche de TD. Donc, l'exercice 5, pardon, effet de lion commun. Voilà. Alors, l'exercice 4, je vous en donnerai la correction. On va dire, c'est calqué sur l'exercice résolu qu'on a fait en cours. Alors, j'ai changé un petit peu la présentation des choses, mais globalement, ça reste la même chose. Donc, il y a deux diagrammes d'existence donc à tracer, avec les techniques qu'on a vues, etc. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu un test pour savoir si vous avez assimilé, disons, l'exercice résolu. Voilà. Et ensuite, voilà, je pose une ou deux questions un petit peu différentes. Voilà. Mais globalement, c'est tout à fait dans l'esprit. Alors, on va aborder l'exercice 5, donc ça s'appelle l'effet de lion commun. C'est quelque chose d'assez classique que j'avais supprimé de mes TD jusqu'à présent. Bon, je l'ai remis, bon, parce que c'est un oral des mines. Alors, j'ai trouvé cet exercice sur la planche de TD d'un collègue qui avait mis ça sur Internet. Alors, j'ai fait confiance à ce qui était marqué. Voilà, et je me suis aperçu ce matin qu'il y avait une erreur, bien sûr. Voilà, donc on va changer quand même un petit peu l'énoncé, c'est dans les valeurs numériques. Donc la solubilité donc, de l'hydroxyde ferreux dans le pur, la solubilité, alors elle peut s'exprimer donc en grammes, en milligrammes par litre. La solubilité donc, de FeHO 2 fois solide, c'est pas. Alors c'était mis à 25 degrés C, moi j'ai vu qu'à 20 degrés C, ça fait 0,5 mg par litre. Alors est-ce qu'à 25 degrés C ça fait 1,5 mg par litre? Bon, je préfère que vous ayez en tête une valeur ensuite du PKS qui soit la vraie valeur de FeHO2. Voilà, donc ici ce que j'ai trouvé, ici c'est 0,500, alors c'est 0,5 en fait, c'est pas 1,5 parce qu'il y a une erreur sur ce 1, donc c'est 0,5 plutôt, et si on veut la valeur exacte, enfin exacte, au mieux qu'on peut la trouver, c'est 0,526 mg par litre. Voilà, donc on va plutôt partir avec ça. Voilà. Alors, calculer donc, le produit de solubilité, etc. Alors, cette solubilité, je rappelle, c'est qu'on est dans une situation où on avait suffisamment de solide pour qu'il y ait un équilibre entre le solide et les céssions. Ça veut dire qu'en fait, on envisage donc la situation suivante. Voilà, on a Fe 2 plus 2HO-. On a mis ici un certain nombre de moles de FeHO2 qui divisé par le volume dans lequel on l'a mis, ça fait une constante C, moins l'avancement, XV, ici donc XV et 2XV. Donc en fait, ce qu'on nous donne ici, c'est le XV, mais en milligrammes par litre. D'accord? Voilà, d'accord. Donc ce XV ici, donc on va le transformer. Voilà, donc ici on va faire 0,526, donc 10-3 grammes par litre, divisé par la masse molaire de FeHO2 solide en grammes. Voilà, ici donc c'est en grammes par litre. Voilà, et on aura comme ça la solubilité en mol par litre. D'accord? Donc ça nous fait toujours ce 0,526 10-3 divisé par, alors avec les données qu'on a, 56 grammes par mol pour le fer, j'espère que c'est juste ça, plus HO 16 plus 1, 17, 17 fois 2, 34. Voilà. Ce qui nous fait une première valeur à, je ne l'ai pas noté, malheureusement, je vais la recalculer. Alors 0,526, 10 moins 3, divisé par 56, plus 34, ça fait dans les 5, 8, 10 moins 6, voilà. 5,8, 10 moins 6, mol par litre. Voilà, valeur donc on peut stocker dans une variable. Voilà, donc là on a le XV expérimental. Et d'autre part, si on écrit la loi d'action de masse relative à cet équilibre, on a KS égale, alors c'est facile, Fe 2 plus facteur de H au moins carré, et avec le bilan de matière, ça nous donne XV multiplié par 2XV au carré. Voilà. Ce qui nous fait donc 4XV puissance
puissance 3. Voilà. Donc on nous donne ici le XV. Donc il n'y a plus qu'à calculer 4 fois ça à la puissance 3. Hein, et ça nous fait un KS. Ça nous fait un KS. Alors je ne vais pas recalculer. Alors ce qui va nous intéresser, voilà, donc ça me donne une certaine valeur de KS, d'accord, hein. Et ensuite, donc on va en déduire le PKS. Donc le PKS, vous le trouvez à 15,079. Voilà. Et on retiendra donc la valeur, hein, qui fait donc 15,1. Voilà, c'est alors qu'on trouve dans les tables, hein. Dans une table que j'avais, c'est ça que j'ai. Je ne sais plus si c'est à 20 ou à 25, mais je pense que toutes les tables sont données à 25. Hein, voilà. Bon, donc ça c'est bien à 25 degrés. Voilà, 15,1 pour le PKS, donc du FeHO2. Alors on aura un nouveau affaire à lui, donc on fera ce qu'on appelle des diagrammes potentiels pH, ce FeHO2. C'est pour ça que voilà, plutôt se mettre là la valeur exacte en tête. Voilà, donc ça c'était la question 1. Question 1, voilà, trouver le PKS. Alors ensuite en question 2, je vous dis la chose suivante. Hein, je crois, on va calculer en fait la solubilité de FeHO dans une solution qui contient déjà des ions HO-, en l'occurrence en concentration 1,010-3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici, hein, vous voyez que FeHO2, quand il se dissocie en ion Fe2++ HO-. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On met dans la solution avant un des deux ions en lequel le solide se dissocie. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'effet d'ion commun, puisque entre l'ion qu'on met et l'ion qui est produit par FeHO, il y en a un qui est en commun, en l'occurrence ici c'est l'ion HO-. Voilà. Alors, on peut faire le calcul, hein, de la nouvelle solubilité, on le fera à la question 3. L'idée un petit peu, qui était prévue dans l'oral, c'était déjà de prévoir si cette solubilité serait plus importante ou moins importante que le XV qu'on avait là, ou sous cette forme mg par litre. Alors, voilà, si on met donc un des deux ions dans une solution et qu'on met le solide, est-ce qu'il va plus ou moins se dissoudre qu'il ne se dissoudrait si on était dans l'eau pure? Alors, on peut prendre le problème de la manière suivante. Que vous mettiez d'abord l'ion et ensuite le solide dans la solution, ou que vous mettiez le solide dans la solution et ensuite l'ion, c'est pareil. Hein, l'ordre dans lequel on met des réactifs dans un bécher, pour faire une réaction, n'a pas d'importance. Les équations ensuite que vous écrivez sont tout le temps les mêmes. Ça ne dépend pas de l'ordre dans lequel on met les réactifs. Hein. Donc, l'idée c'est de se dire, si je mets ce solide dans une solution contenant des ions HO-, tout se passe comme si je mettais d'abord le solide dans l'eau pure, il se dissocie, d'accord? Donc il a sa solubilité de l'eau pure, et ensuite je rajoute les ions HO-. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Si je rajoute ces ions HO-, on va avoir un déplacement de l'équilibre. Hein. Donc on a cet équilibre-là, d'accord? Donc ici, je vais passer en question 2. Donc j'ai cet équilibre ici dans l'eau pure, avec les valeurs donc, de XV qu'on a calculées, d'accord? Donc on a le KS qui est vérifié, et on a QS, quotient de solubilité, égale KS. D'accord? Voilà. Donc, si je rajoute à tout ça, je vais rajouter, hein, c'est-à-dire plus des ions HO- entre guillemets extérieurs. Hein. Alors, instantanément, qu'est-ce qui va se passer? Hein, la concentration en ions HO- va augmenter. D'accord? Donc, ici, le quotient de réaction, qui est aussi le QS, hein, le quotient de réaction, qui vaut donc Fe2 plus facteur de HO- carré, d'accord? Avant l'introduction, il valait la constante de réaction, il valait le KS, d'accord? Maintenant, si j'ai rajouté des ions HO-, cette concentration brutalement se met à augmenter, donc voilà, hein, ce que j'ai, hein, immédiatement après l'introduction des ions HO-. D'accord? Immédiatement après l'introduction des ions HO-, le quotient de réaction est trop élevé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? S'il est trop élevé, il va vouloir donc diminuer pour atteindre la valeur de KS. Pour diminuer, il faut diminuer donc
la concentration de ces ions. Pour diminuer la concentration de ces ions, il faut les consommer. Donc pour les consommer, eh bien, ça va déplacer la réaction dans le sens indirect. Hein, l'équilibre, voilà, est déplacé dans le sens indirect. D'accord? Ce qui signifie donc que la solubilité dans la solution d'ion H-, elle sera moins élevée que dans l'eau pure. D'accord? Donc on bloque quelque part la dissolution du solide en mettant auparavant ou après, hein, dans la solution. D'accord? Voilà. Hein, donc la nouvelle solubilité, hein, donc dans cette solution d'ion H-, elle est inférieure, hein, à la solubilité dans l'eau pure. Voilà. D'accord, par exemple qu'on vient de faire, hein. Mettre un des ions, voilà, c'est forcément bloquer en fait la réaction de dissolution. D'accord. Voilà, c'est un petit peu le contraire qu'on avait fait avec le AgCH3CO. Hein. Il se dissolvait en une base, on avait rajouté un acide, on avait favorisé au contraire la dissolution en consommant un des ions. Ici, c'est vraiment l'inverse, puisque en fait, on met déjà cet ion. Voilà. D'accord? Donc voilà pour cette question 2, hein, la solubilité, donc la nouvelle solubilité, on peut prévoir forcément qu'elle sera inférieure donc, à la solubilité dans l'eau pure. Voilà. Alors, ensuite, on passe à la question 3, on va calculer cette nouvelle solubilité. Hein. Donc, hein, tout se passe comme si j'avais mis finalement eh bien, à la fois le FeHO et en même temps les ions HO-, toujours par la même idée, hein, quel que soit. Donc, voilà. Donc le bilan de matière qui va s'en déduire, hein, voilà. Hein, pour faire ce calcul de solubilité, voilà, tout se passe comme si j'avais mis les deux réactifs en même temps. Hein. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici j'ai une certaine concentration initiale C, et ici une concentration initiale CB, hein, que je vais appeler CB, je sais plus si je l'ai noté comme ça, voilà, concentration en base, que c'est HO-. Donc le CB vaut 10-3. D'accord, le CB vaut 1,0 10-3. Voilà, donc ça c'est notre état initial. D'accord. Et l'état final, c'est moins XV, XV. Voilà, CB plus 2XV. Voilà ce que ça nous donne. D'accord. Voilà, donc le KS, il va faire concentration en effet de plus, XV, facteur de concentration en H-, CB plus 2XV au carré. Voilà donc l'équation satisfaite par l'avancement, c'est-à-dire la nouvelle solubilité. Voilà. Il ne vous aura pas échappé que c'est une équation du 3e degré. D'accord, donc bon, il y a des méthodes pour résoudre ça, numérique ou autre. Bon. Là, l'idée c'est quoi en fait? L'idée c'est qu'on a mis en fait, si on compare donc, notre XV de tout à l'heure dans l'eau pure, c'était du 10-8, je crois, quelque chose comme du 10-8. Je ne l'avais pas noté. Non, j'avais noté que l'ancienne valeur. Non, qu'est-ce que je raconte? C'était du 10-6, quelque chose comme ça. Hein. Le XV dans l'eau pure, hein, je crois, sans me tromper, voilà, c'est un tiers de ce que j'ai là. Donc ça doit faire près de 10-6. Et là, je mets quelque chose qui est en 10-3, donc qui est beaucoup plus élevé. D'accord? Et je sais que ce XV, qui était déjà en 10-6, il va être en fait plus petit. Hein. Voilà, donc le XV est inférieur à la valeur de XV qu'on avait tout à l'heure, qui était en 10-6. Et cette valeur qu'on avait tout à l'heure, je vois qu'elle est très inférieure ici à, donc qui était en 10-6, qui est très inférieure à CB. Donc avec l'hypothèse qu'on peut faire, hein, c'est que le XV ici, le nouvel XV, je peux noter XV' si vous voulez peut-être, bon je sais pas, je pense que c'est le nouvel XV, on ne confondra pas avec l'ancien. Hein. Voilà, XV est très inférieur à CB. D'accord? Donc ce qui fait que, en fait, ce qu'on peut faire ici, on peut dire que ça vaut sensiblement CB carré. Je peux négliger seulement ça. Hein. Voilà. D'accord? C'est pas la peine de tenir compte. Hein. On a un truc en 10-3, puisque je fais en 10-6, c'est 1 millième. Voilà, donc voilà, au niveau des chiffres. Si on ne travaille pas une précision supérieure à 2 chiffres significatifs, on ne verra pas la différence. Voilà, donc ça c'est un peu une technique de calcul aussi un peu de chimiste, hein, voilà, qu'il faut un petit peu connaître, hein, et qui était un petit peu implicite dans cet exo.
Donc ça me fait KS, donc égale XV, voilà, facteur de CB carré. Voilà, ce qui me fait un XV, alors que je vais recalculer, on est en 10 moins 15, hein, 10 moins 15,1 sur du 10, alors CB c'est 10 moins 3 sur du 10 moins 6. Hein, donc on est de l'ordre de 10 moins 9. Voilà, et donc on voit bien que notre hypothèse ici, elle va être satisfaite. Hein, parce que notre 10 moins 9, ça sera très inférieur à 10 moins 3, et largement, hein, c'est bien plus que ce qu'on avait prévu au départ, on aura un facteur 1 million entre les deux. Hein. Voilà, d'accord. Alors je vais recalculer ça. 10 puissance, donc moins 15 plus 6. On a 7, 9, 10 moins 11. Hein. Voilà, 7,9, 10 moins 11 mol par litre. Donc autant dire que la solubilité est nulle. Hein. C'est 9, 10 moins 11 mol par litre. En gros, le solide, il se dissout pas. Hein. Voilà. D'accord. Voilà, c'est bien 9, 10 moins 11. Je répète, donc a posteriori, c'est bien largement très inférieur à 10 moins 3. Voilà, donc cette approximation est justifiée. Et donc ça, c'est très très proche, hein, de la vraie solution de cette équation du troisième degré. Ça peut se vérifier par des méthodes numériques. Hein, on peut, voilà, parce que là, en fait, on a une très bonne approximation. Elle pourrait nous servir pour initier un algorithme de Newton, par exemple, qui nous permettrait de trouver la vraie solution, entre guillemets, de cette équation. Et bon, je l'ai fait. Hein, bon, on vérifie qu'on est extrêmement... Il n'y a aucune modification sur ces chiffres, si vous voulez. Le 7,9, il va rester juste. Voilà, donc ça veut dire que, hein, quelque part, voilà, on peut reconnaître finalement, si on a une solution avec des ions qu'on connaît, voilà, et si ça bloque la solubilité d'un solide, ça veut dire que ce solide contient l'ion en question. Donc ça peut être une méthode pour reconnaître certains solides, hein, par exemple. Voilà donc pour cet exercice 5.